Bonjour mes chers élèves, j'espère que tout le monde va bien. Toujours dans le cadre de figures de style. Aujourd'hui, nous allons passer à un autre groupe de figures de style, à savoir les figures de substitution. Alors, quand je dis les figures de substitution, ce sont les figures de remplacement, c'est-à-dire dans laquelle on peut remplacer un terme par un autre. Et dans cette vidéo, on va citer trois figures principales qui sont la métonymie, la synecdoque et la périphrase. Commençons par la métonymie. Alors, qu'est-ce qu'une métonymie? La métonymie est une figure de style qui consiste à remplacer un mot par un autre mot qui entretient avec le premier rapport logique. Par exemple, un objet par sa matière, un contenu par son contenant, etc. C'est-à-dire remplacer un mot par un autre à condition d'y avoir un rapport logique. Exemple 1. Je viens de lire un Balzac. Savez-vous bien que Balzac est un écrivain célèbre? Alors, il veut dire ici que je viens de lire un roman ou une œuvre de cet écrivain. Donc, il désigne un livre par son écrivain, bien sûr, avec un rapport logique. Alors, désigner un livre par son écrivain, c'est une métonymie. Exemple 2. Je bois un verre. On ne peut pas boire un verre, mais on boit le contenu du verre, que ce soit du café ou du thé, etc. Donc, on a désigné ici le contenu par le contenant. C'est-à-dire, le contenant, c'est le verre, et le contenu, c'est ce qui est à l'intérieur du verre. Et bien sûr, il existe un rapport logique entre les deux. Donc, on parle toujours d'une métonymie. Exemple 3. Rabat pense qu'il faut agir. Ici, on a le mot Rabat, c'est un lieu. Mais j'évoque ici un lieu pour désigner les dirigeants, que ce soit le président ou les députés, etc. On dit que c'est une métonymie. La deuxième figure de substitution, la synecdoque. C'est quoi la synecdoque? C'est une forme particulière de métonymie. Elle consiste à désigner un être ou un objet par un mot avec lequel il entretient une relation d'inclusion, c'est-à-dire remplacer un mot par un autre à condition d'y avoir un rapport d'inclusion. Exemple 1. Ils n'ont pas même un toit. On désigne ici par le toit la maison. Alors, le toit, bien sûr, fait partie de la maison, donc on a évoqué une partie pour parler du tout. On dit que c'est une synecdoque. Exemple 2. Il n'y a aucune roue dans la rue. Bien sûr, la roue fait partie de la voiture, donc on a remplacé le tout par la partie, et donc on est devant une synecdoque. Et on va finir les figures de substitution par la périphrase. Alors, c'est quoi la périphrase? Tout simplement, la périphrase consiste à remplacer un terme par un ensemble de mots exprimant la même chose. C'est-à-dire, remplacer un mot par un groupe de mots à condition d'y avoir le même sens. Exemple 1. Il lui a donné un billet vert. Quand je dis un billet vert, automatiquement je comprends que c'est $1. Donc, au lieu de dire $1, je le remplace par un billet vert. Alors, on est devant une périphrase. Exemple 2. Il nage dans le plus long fleuve de l'Afrique. Et bien sûr, le plus long fleuve de l'Afrique, c'est le Nil. Donc, ici, il a remplacé le Nil par le plus long fleuve de l'Afrique. Je peux dire par exemple, j'adore la colombe blanche, c'est-à-dire j'adore la ville de Tétouan. J'adore la perle bleue, c'est-à-dire Chefchaouen, etc. Enfin, j'espère que vous avez bien compris mes explications, mes chers élèves. Rendez-vous après
avec un exercice d'application. À très bientôt.